il faut arrêter de toujours trouver des responsables sur ses propres problèmes. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'applique, être en mesure de toujours se tenir responsable pour ce qui se passe dans sa vie. Parce que si quelque chose t'arrive dans ta vie, même si c'est quelqu'un qui te l'a fait, c'est parce que tu lui as donné l'opportunité, parce que tu lui as ouvert les portes pour que cette personne puisse agir ainsi. Quand il y a une problématique dans ta vie, il faut toujours te demander pourquoi je me suis mise dans cette situation, pourquoi j'ai laissé cette personne penser qu'elle pouvait agir et avoir un impact sur moi-même, ce qui fait qu'après, bah, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu es triste, tu es stressé, tu es frustré, tu n'es pas bien, tout ce que tu entreprends, bah, échoue parce que tu n'as pas le moral. Aujourd'hui, il faut être maître de sa vie, il faut être maître de son destin. Il faut aussi également être maître de ce que tu acceptes de recevoir dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'applique constamment, ou en tout cas sur lequel je travaille énormément. À partir du moment où tu sais que chaque chose qui arrive dans ta vie, c'est parce qu'à un moment donné, tu as laissé l'opportunité à ce que ça arrive, bah, je t'assure que tu prendras moins à cœur les comportements et les réactions que les autres auront sur toi. On va souvent le ressentir dans une rupture amoureuse ou quand la personne, bah, en fait, va nous faire du mal, bah, en fait, on va se mettre dans le mal, on va pleurer, on va broyer du noir, on va s'infliger une souffrance. Alors qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu comprends que même dans un couple, vous êtes deux personnes distinctes, avec deux émotions distinctes, avec deux envies distinctes, tu seras en mesure de lâcher prise. C'est OK de lâcher prise, c'est OK de ne pas rester dans un endroit où on ne se sent pas à l'aise. C'est OK. Il faut que ton état d'esprit, ton émotionnel prime avant tout. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu aies assez confiance en toi pour te dire: «OK, non, je ne veux pas être à cet endroit, je ne veux pas accepter de recevoir ce que la personne essaye de me donner». Il faut pouvoir dire non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu prennes tes responsabilités et que quand quelque chose échoue, même moi, par exemple, dans mon business, quand des choses ne vont pas bien, quand un collaborateur fait quelque chose qui n'est pas bon, avant de me dire: «OK, il a fait n'importe quoi», non, je vais tout de suite me dire: «Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour que cette personne fasse cette action?» Le simple fait de se remettre déjà un peu en question et d'analyser: «OK, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je lui ai donné les mauvaises informations? J'ai pas été assez claire?» À partir de ce moment-là, déjà, tu es dans une démarche de tu ne renvoies pas les problèmes en disant: «C'est les autres», mais tu te dis: «En fait, c'est moi-même» et du coup, ça te force à faire un travail sur toi-même et c'est ce qui va te faire évoluer. Je dis pas que tout est de ta faute, attention, hein. On est d'accord, il y a des fois où en fait, malheureusement, c'est pas de ta faute. Mais néanmoins, quand quelque chose a un impact sur ta vie, c'est que tu lui as laissé l'opportunité d'y avoir accès. Si tu ne donnes pas accès à quelqu'un, si tu ne donnes pas accès à une situation, les probabilités pour que cette situation arrive sont minimes. Et j'ai envie de dire même d'un point de vue économique, aujourd'hui, avec par exemple l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'empêche de faire ton argent? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux commencer de zéro. Là, actuellement, par exemple, je me suis lancé un challenge de commencer de zéro, de recommencer de zéro, de lancer mes vidéos, de, faire quelque chose de moi-même. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de gravir les échelons petit à petit pour arriver à tes objectifs? Moi, je prends souvent l'exemple de ma mère. Je suis un enfant d'immigrés comme la plupart, d'entre nous ici. C'est des personnes qui ont été dans des endroits compliqués, qui ont été en Afrique, qui ont fui la guerre, qui ont fui des situations qui étaient compliquées. Ils ont dû pour la plupart traverser tout un pays, des fois même en bateau dans des conditions super difficiles pour arriver ici. Parmi toute leur famille, ils sont que quelques-uns qui ont sauté le pas et qui ont pris les risques pour arriver là où ils sont, arriver en France, élever leurs enfants en France, c'est dans des situations qui étaient difficiles. Ils sont peut-être allés en entrepôt pour donner à manger à leurs enfants, nourrir leur famille, etc. Mais ils ont fait des actions. Ils ne sont pas restés dans leurs conditions en se disant: «Ah, je suis dans cette condition, c'est difficile, j'ai pas de chance, les autres ont de la chance». Non, en fait, oui, il y a une part de personnes qui vont avoir de la chance. Il y a des gens qui ont une part de chance, mais en fait, la chance, tu peux la provoquer. La chance aujourd'hui, bah, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est bah, l'amour de soi, c'est-à-dire avoir confiance en soi, y croire déjà aussi. C'est quelque chose de bête à dire, mais si déjà tu doutes toi-même de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, bah effectivement, les choses n'iront pas dans ce sens. Alors que si tu te lèves, tu te dis, OK, j'ai décidé de lancer ma marque de cosmétiques, par exemple. Et bah, du coup, tous les jours, je vais me lever, je vais créer ma communauté, je vais poster 4 fois par jour, 3 fois par jour, je vais faire du contenu. Les choses vont découler. Les personnes que tu vas voir sur les réseaux, les marques, les jeunes marques que tu connaissais il y a quelques années de cela et tu vois aujourd'hui, ils ont explosé. C'est pas un coup de chance. Aujourd'hui, ces personnes ont travaillé. Aujourd'hui, ces personnes ont pris conscience
et se sont responsabilisés en se disant: «OK, j'ai envie de réussir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir?» En fait, il faut que je fasse que les 1 font, c'est-à-dire travailler d'autant plus. Aujourd'hui, rien n'arrive facilement. Aujourd'hui, la vie, elle est difficile. Dans la société actuelle dans laquelle on vit, tout le monde se bat. Les étudiants aujourd'hui qui font des bac+5, ils se battent après pour retrouver du travail. Ils sont sur le marché, ils sont en train de rechercher du travail, alors que pourtant ils ont fait des brillantes études, mais ça n'empêche qu'ils se retrouvent dans une position où c'est difficile. Donc il y a rien qui arrive facilement. Et même, j'ai envie de dire, même un enfant de riche, s'il ne se bat pas pour conserver sa richesse, s'il ne se bat pas pour faire fructifier ce que ses parents lui ont donné, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc après, ça peut être de diverses manières. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, tu es maître de ton destin. Tu dois prendre des actions en conséquence pour arriver là où tu veux être. Et à chaque fois, reporter la faute sur «Ah bah en fait, là, je suis dans une situation où je ne peux pas parce que j'ai 2 enfants, je suis mère célibataire, etc.» En fait, il y a des mères célibataires qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'elles se battent plus. Moi-même, quand j'ai eu mes enfants, je me rappelle, j'étais avec mes 2 enfants et il fallait me voir en réunion d'équipe. J'étais avec les enfants qui criaient, un enfant dans le bras, ma tête, n'en parlons même pas, je pouvais même pas mettre la caméra parce que j'étais dans un état pas possible. J'étais présente. Même s'il fallait que je coupe ma caméra et que je coupe le micro, j'étais là, j'étais assise, j'étais présente. Je dis pas qu'on n'a pas d'excuses, il faut dans ce cas-là, ne pas reporter la faute sur d'autres choses que soi-même. Et c'est pas se faire culpabiliser. Attention, je veux pas que tu te sentes coupable parce que j'ai été aussi dans ce cas de configuration et je l'entends très bien. Mais ce que je veux que tu réalises, en fait, c'est que ça te fasse un électrochoc pour que tu te dises: «OK, je suis dans une situation où, par exemple, j'ai mes enfants et j'ai mon travail. Donc en fait, j'ai envie de lancer ça, comment je vais faire?» Le peu de temps que tu as la nuit, parce que la nuit, peut-être les enfants vont dormir, tu vas te prendre peut-être 30 minutes, 1 heure et tu vas faire du contenu, tu vas poster, tu vas créer ton entreprise, tu vas, essayer de faire quelque chose, une petite action. On te demande pas de faire l'impossible. Petite action par petite action, tu peux arriver quelque part. Alors que si tu ne fais rien, effectivement, tu n'arriveras nulle part. Il faut prendre ses propres responsabilités. Il faut savoir prendre ses responsabilités et accepter qu'on a toujours une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, que ce soit positif, que ce soit négatif. C'est pour ça que quand on dit que les personnes ont réussi, mais en fait, elles ont que eu de la chance. Non, elles ont provoqué cette chance, elles ont travaillé pour. Les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'on montre beaucoup le beau, on montre pas le back office. Après, de plus en plus, il y a des entrepreneurs, des personnes qui vont montrer un peu le behind the scene, donc le derrière de la scène. Le but des réseaux sociaux, c'est d'envoyer du rêve, de faire rêver les gens, de leur promettre mondes et merveilles. Quand on va sur les réseaux sociaux, généralement, c'est qu'on veut sortir de ses problèmes pour voir des choses qui vont nous distraire, nous faire du bien, jouer sur nos émotions. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là qui vous montrent des belles choses n'ont pas sué, n'ont pas souffert, n'ont pas cravaché. Je peux vous dire que même moi, les fois où on est venu me dire: «Waouh, mais là, vous cartonnez, c'est trop bien, vous faites beaucoup de choses et cetera». C'était les fois où on souffrait le plus. Mais juste, on s'était dit: «Quitte à souffrir, autant que ça ne se voit pas et qu'on poste et qu'on continue de générer cette énergie» parce que, bah, on sait que derrière, bah, peut-être dans quelques mois, ça va porter ses fruits. Peut-être dans l'immédiat, on n'est pas bien, on est dans le down, c'est difficile, mais ultérieurement, ça va porter ses fruits. Chaque effort est important, chaque petit pas est important et il faut pas négliger ça. C'est pas parce que l'autre peut travailler, 5 jours sur 7 sur son business, sur, ses objectifs, sur sa vie, sur elle-même, que toi tu ne peux pas l'ajuster à ta propre réalité. C'était une petite discussion sur ça. Je voulais vraiment évoquer et aborder ce sujet-là parce que je pense que c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris durant mes périodes surtout d'entrepreneuriat, c'est ne pas remettre la faute sur les autres, mais toujours d'abord me poser la question de pourquoi cette situation m'est arrivée. Qu'est-ce que j'ai laissé faire pour que cette situation m'arrive, pour plus que ça se reproduise en fait finalement, parce que c'est des situations qu'on ne veut pas forcément revivre, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, au travail. Appliquer ses propres limites avant de faire en sorte que les autres les appliquent. Tu te sentiras beaucoup plus légère et le but, c'est vraiment de te faciliter la vie. La vie est censée être une partie de plaisir. La vie, Dieu, il a fait cette vie pour que tu profites, pour que tu aies de l'abondance, pour que tu sois heureuse. Respirer l'air frais et te dire, en fait, je suis contente d'être là, je suis contente d'être en vie, je suis contente de vivre ces expériences. Si tu te bloques toi-même à pouvoir la vivre pleinement, à avoir toute l'abondance que cette vie t'a promise, effectivement, tu vas louper beaucoup de choses. Et je te le dis aussi en connaissance de cause. Donc, bah, j'espère que cette petite vidéo t'aura fait du bien, t'aura permis de te booster. Qu'importe les périodes que tu es en train de traverser, sache que dans la vie, malheureusement, on a des hauts, mais on a aussi des bas. Et les bas, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu profites et tu apprécies encore plus, bah, les hauts, les gens qui ont tout. En fait, finalement, tu te rends compte que c'est les personnes qui sont le moins heureuses. Donc, voilà, fais ce que tu veux de cette information.